Boum! Salut les vierges, j'espère que vous allez bien. Je vais terminer cette année avec vous, même si ce n'est pas vraiment la fin de l'année et que c'est une... Mais on s'en fout. Je célèbre la fin de l'année avec vous, quoique je serai déjà de retour demain. Bah ouais, parce que moi je taffe tous les jours. Et c'est comme ça qu'on est à son propre compte. Mais c'est pas vraiment du taf, c'est que du bonheur. En tout cas, les vierges, ça me fait super plaisir de vous faire cette vidéo aujourd'hui. Nathalie, extraordinaire. Merci pour la petite boîte. C'est trop génial, quoi. Tu as fait ça avec du carton, mais tu es vraiment incroyable, hein. Alors, les Gémeaux, vous êtes vraiment incroyables, hein. Mais bon, je sais que tu vas regarder les Vierges, Nathalie, même si tu es Gémeaux. En tout cas, j'ai regardé les cartes. Elles sont super cool. Et alors, par contre, je ne sais pas si elles se voient bien à la caméra, comme ça, hein, mais en tout cas, je vais les utiliser. Je vais les utiliser quand je ferai les all signs, Nathalie. Je vais les utiliser quand je ferai les all signs. Je te remercie, Nathalie. Ça me fait super plaisir. Bon, par contre, les lettres, j'ai pas encore... Alors, j'ai juste lu une lettre. Regardez son écriture comme elle est magnifique. Magnifique ton écriture, hein. Franchement, Nat, j'adore ton écriture. Je ne savais pas que tu avais deux garçons, Nat. Donc, je les embrasse aussi. Et merci pour ton courrier, c'est vraiment incroyable. Donc, c'est vrai que, alors non seulement tu es une pipelette sur le chat, mais en plus tu écris beaucoup. Mais je vais regarder ça tranquillement, je ne sais pas quand, parce que bon, bah, ce soir c'est la grosse teuf. Mais ah oui, si jamais ce soir vous sortez, évitez de trop vous murger la gueule. Faites attention quand vous conduisez au volant. Et pour les hommes d'affaires, ben, vous savez que vous ne pouvez pas trop boire parce que il va falloir y retourner assez vite. Donc voilà, mais en tout cas, merci beaucoup pour ça, c'était vraiment incroyable. On m'avait demandé pour la guidance des poissons hier, donc c'était le tarot Fortuna que j'avais utilisé pour la guidance des poissons. Mais bon, on s'en fout, c'est vraiment le tarot de Madame Fillon, de Nathalie, qui est à l'honneur aujourd'hui. Et oui, j'ai vu que tu avais fait que des femmes, mais j'adore, voilà ton signe, le signe des Gémeaux, j'adore. Magnifique, magnifique. Merci beaucoup Nathalie, ton cadeau me fait extrêmement plaisir. Bien entendu que je vais les utiliser, mes cartes personnelles là, bien entendu. En plus, elles glissent super bien sur la table. Donc voilà, on voit ma tronche derrière là. Alright, ok, ça c'est fait. Donc c'est parti, je vais envoyer direct la guidance parce qu'après il va falloir que je m'arrache. Donc voilà, je n'avais pas l'intention de fêter ça. Vous allez me dire, ouais Jay, pourquoi tu fêtes et tout? Tu nous avais dit que c'était pas la fin de l'année et tout. Non, mais c'est pas ça, mais parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, j'ai vu toutes les meufs sur Facebook et tout. Ouais, ce soir, rendez-vous à la soirée et tout. Quand j'ai regardé le listing, j'ai dit, bon, ce soir, je rase la barbe et je m'arrache. Non, je déconne. Je rase que dalle, mais je vais quand même aller faire un petit peu la teuf pour le nouvel an. C'est normal. En plus, bon, bah voilà, les potes et tout. Donc je ne sais pas si demain je serai au top pour vous faire une vidéo ou si je vais en faire une carrément parce qu'à mon avis… Mais en tout cas, je vous embrasse. Merci à vous, merci à toute ma communauté, merci à tout mon collectif, merci à tous mes abonnés, merci à ceux qui mettent des pouces négatifs, qui m'ont mis des pouces négatifs depuis le début de 5 Star Tarot. Merci à ceux qui ont mis des commentaires. Je lis vos commentaires tous les jours. J'adore lire vos commentaires. Vous êtes une famille pour moi, je vous love. Et merci à toutes les chaînes de tarot, bien entendu, toutes les chaînes de tarot qui étaient présentes avec moi. Et de m'accepter parce que je sais que j'ai un caractère des fois où je pars en vrille. Et merci aussi merci à tous mes abonnés, à tous ceux qui regardent les vidéos, à tous ceux qui m'ont envoyé des mails, même si je ne lis plus mes mails. Merci à ceux qui m'ont envoyé des mails, merci à ceux qui m'ont envoyé des messages sur Instagram d'amour, même si je n'ai pas eu le temps de les lire. Je sais que vous êtes là. Je vous porte dans mon cœur 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Sachez-le. En tout cas, ça me fait extrêmement plaisir de faire cette dernière guidance avec vous, les vierges. Voilà, alors il va falloir que je revienne pour les balances, mais bon. Allez, c'est parti les vierges, j'envoie cette guidance. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi, je n'ai rien en stock pour vous, les vierges. C'est parti. Woo! Cutting the deck for my amazing friend Virgos. Allez, c'est parti. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis les vierges, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis les vierges. Nat, je t'aime, merci. Tes lettres, elles sont vraiment magnifiques. Les guides, vous êtes là, vous êtes chauds? Yes, ils sont chauds. Source, permettez-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis les vierges. Team Spirit Guides, permettez-moi de délivrer les bons messages. To my friend Virgos. Donc voilà, ça me fait super plaisir de terminer cette année avec vous. Et
avant de sortir ce soir, je vais aller fêter le nouvel an avec une vierge en plus, avec ma tante. Je vais aller la voir et je vais manger avec elle. Je vais prendre du temps avec elle, je vais passer du temps avec elle et ensuite je vais m'arracher à la soirée. Il faut toujours arriver dans les derniers. Il faut se faire, comment dire, il faut se faire désirer dans la vie. Donc voilà, d'abord je vais voir ma tante qui est vierge d'ailleurs et ensuite je vais aller… Donc à ce soir Lily, et j'ai pris des glaces et j'ai pris l'entrée, j'ai pris des tas de trucs sympas. Bon, allez, c'est parti. Merci Nat, ça me fait vraiment super plaisir. Je vais lire tes lettres au chaud, au calme ce soir ou demain, mais je vais vraiment prendre le temps de lire ça. Et ça m'a touché énormément. Donc voilà, je vous embrasse tous, hein, je vous embrasse tous autant que vous êtes, bien entendu, Léna, Younes, Sylvie, tout le monde, hein, vous savez, hein, je ne vais pas tous vous citer, mais je vous embrasse. Hein. Vous le savez ça. Allez, Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis les vierges, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis les vierges, to my friend Virgos. Allez, Source, Sun, Moon, Rise, Vénus, c'est parti. On est chaud, yo. Allez, c'est parti. C'est parti. Bimsi, wouhou. Is the end of the year. Bams! Et vous avez le King of Pentacles. Ça vient me dire que bossing hard, ça veut dire que vous allez travailler dur et que vous allez faire de la thune. Easy. Et vous avez le Two of Wands in reverse. Donc ça vient me dire que pendant longtemps, vous avez voulu manifester quelque chose. Vous étiez en fait dans la manifestation. Vous étiez en souffrance, mais vous étiez, au lieu de vouloir gérer le problème, vous étiez en focalisation sur votre souffrance. Vous étiez en focalisation sur votre douleur. Et c'est pour ça que vous n'arriviez pas à manifester. Mais tout d'un coup, vous êtes en train de remettre votre couronne. Exactement. Maintenant, vous allez faire les choses qu'il faut. Vous allez passer à l'action. Exactement. Le judgment, donc une nouvelle opportunité. Le phénix qui renaît de ses cendres. C'est exactement ça. Et le Six of Swords in reverse. Ça vient me dire que… Alors, il y a quelqu'un qui partait, qui s'éloignait de vous, qui partait, et ça vous faisait du mal à l'intérieur. Et maintenant, vous avez décidé de lâcher prise, vous avez décidé de laisser cette énergie qui part. Attention les vierges, je pense que ce n'est pas le moment d'abandonner. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Vous êtes en train de ressentir une douleur en ce moment. Vous n'avez plus envie de vous battre, mais the darkest hour, les heures les plus sombres avant que jaillissent les soleils les plus intenses, les vierges. C'est exactement ce que je vois qui arrive pour vous. Et mon troisième œil est parfaitement ouvert. Et on a aussi le… Non, je déconne, je ne touche à aucune substance. Hein. Je respire de l'air et ça suffit à me rendre complètement perché, satellisé au-dessus à l'autre bout de l'univers, aux antipodes de la galaxie. Ça bouge. Quand vous regardez en fait le décor et qu'il n'y a pas de vent et que everything is stand still, vous pouvez observer les nuages qui se déplacent dans le ciel. Donc tout est en mouvement et même si ça prend du temps, cette chose est en train d'arriver. La vérité est en train d'arriver justement et vous allez sortir de la prière. Enfin, tout ce que vous avez manifesté, tout ce que vous étiez en prière est en train d'arriver. Je sens que vous êtes encore un petit peu dans la douleur en ce moment, mes amis les vierges. C'est exactement… Bah oui, c'est ça. Hein. Mais… j'ai le mot rédemption qui me vient, je ne sais pas pourquoi, mais vous savez, c'est un petit peu comme dans le temps des chevaliers quand ils posent l'épée comme ça et qu'ils « It's my redemption ». Et puis les mecs sont là et ils pensent à leurs blessures, à leurs souffrances et tout ça. Mais c'est à ce moment ensuite que les choses s'allègent et qu'il y a des nouvelles opportunités qui viennent, des nouvelles personnes, des nouvelles rencontres. Et on renoue avec le divin et ensuite des nouvelles opportunités arrivent et c'est ce qui est en train d'arriver. Il y a le mot divorced qui vient aussi. Donc ça veut dire que vous vous êtes séparés. Ça vient me dire qu'une énergie s'éloigne de vous mais que vous ne retenez plus cette énergie, que vous la laissez partir. Et c'est là que les choses incroyables vont arriver. D'accord? Il y a encore des mots que les guides veulent me passer? Moustache. Ah, bon. Il va peut-être vouloir me dire que vous allez vous faire pousser la moustache. Donc voilà, ça veut me dire que vous allez être cool. Ça vient me dire que vous allez être cool. Ok, alors vous avez le Nine of Swords. Donc ça, c'est le Wounded Warrior. C'est celui qui est passé par toutes les épreuves, mais c'est celui qui n'abandonne pas. Regardez, tous les bâtons sont là. Il est fatigué, mais regardez, il se baisse à terre pour ramasser son bâton et ensuite il va s'envoler pour aller rejoindre
le soleil qui a derrière. Le Wounded Warrior, c'est celui qui est passé par toutes les épreuves, par toutes les batailles, par toutes les guerres, mais c'est celui qui tient encore son épée, celui qui est debout, celui qui a de la boue et du sang sur la gueule, mais c'est celui qui va se battre jusqu'au bout et qui a pas envie de clamser et qui ne compte pas clamser. C'est exactement ça. Le changement, c'est votre challenge. Donc, c'est une énergie scorpionique qui vient me dire que la source va venir sauver le glas. Vous allez mettre le passé derrière. Everything is done over with. N'abandonnez pas parce qu'il y a des choses vraiment incroyables qui arrivent. Salut Swell, je te fais des gros bisous. Swell qui vient me voir ici. Swell qui est à Dubaï. Donc, je te fais des gros bisous à Dubaï, le pays, le paradis des traders, Dubaï, wesh. Donc, on a le Seven of Cups in reverse. Donc, ça vient me dire que vous allez sortir de l'illusion. Il y avait des choix, des personnes qui revenaient, des personnes qui repartaient. Et il est en train de m'envoyer des messages là. Allez, sors de là. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, fais-moi une dédicace plutôt sur Dubaï là. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, donc dans le désert, c'est ça, là où tu es dans le désert. Ah ouais, d'accord, cool. Ah, il est avec un faucon et habillé comme les nomades dans le désert là, magnifique. Enfin bref, donc, alors, j'aimerais bien que l'image, ok, c'est bon. Alors, vous avez le Seven of Cups in reverse, donc ça vient me dire que le faucon, la vision supérieure de l'aigle, mais pour l'instant, le faucon, j'ai vu sur la photo, il avait les yeux cachés. Ça vient me dire que vous allez enlever le bandeau exactement et que vous allez vous envoler dans le ciel pour avoir la vision supérieure de l'aigle. Vous allez voir par-dessus la sécheresse, par-dessus les dunes, par-dessus le désert, c'est exactement ça. Et on a la Wheel of Fortune in reverse. Donc ça vient me dire que vous contenez ce changement. Ne contenez pas ce changement et que bientôt ça va exploser. Vous avez le Three of Wands, donc double carte qui vient me confirmer que vous êtes en train de confirmer, de contenir ce changement et que pour l'instant, en fait, il y a juste un petit truc à changer, les vierges. Juste un petit truc à changer. King of Wands. Et ensuite, vous allez pouvoir vous poser sur la tête du lion comme un boss. Et lui, il s'en fout, il vous fait la gueule, mais regardez. Symbioser la tête et le cœur pour pouvoir déplacer des montagnes. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous regarde là. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous regarde, quelqu'un qui essaye de s'immiscer dans votre vie, qui a des sentiments pour vous, mais c'est un peu le creepy là. Vous savez là, do the creep. Hein? J'ai l'impression que c'est un peu un creepy, hein? C'est l'impression comme un espèce de… Vous pourriez être par exemple une jeune adolescente et c'est un espèce de vieux gars barbu pourri qui met les mêmes t-shirts tous les jours avec une… qui sent mauvais, qui arrive vers vous et puis il est là, il renifle, il vous trouve un peu séduisante et j'ai l'impression que c'est un peu le genre de minicum qui essaye de s'immiscer dans votre vie, les vierges, je déconne. Non, ça, ce que ça vient me dire, c'est qu'il y a quelqu'un qui vous kiffe, mais qui vous kiffe de façon un peu creepy. Mais j'ai l'impression que vous le ressentez, ça, les vierges. Et ça tombe bien parce que vous êtes un peu creepy aussi, hein. Vous aimez ça, vous aussi, un peu, les vierges. Conseil, on vous demande de partir dans une nouvelle histoire d'amour. Donc, c'est le King of Cups, c'est exactement ça. Au niveau de la famille, on a, parce que ça, c'est vraiment délivrer une coupe d'amour. Hein. Donc ça, c'est vraiment délivrer une coupe d'amour. Donc c'est celebrate good time, come on. Exactement. Et on a le Eight of Pentacles. Donc ça vient me dire que c'est la carte en fait. Vous êtes en train de vous demander alors quand est-ce qu'on part, quand est-ce qu'on part pas, quand est-ce qu'on y va, quand est-ce qu'on fonce. Et c'est le timing divin qui n'arrivera jamais. Et c'est aussi une carte d'insatisfaction. Donc on vous demande de ne plus être insatisfait. Vous avez peur de ne pas pouvoir y arriver, de ne pas pouvoir répondre à votre essence. L'essence du poulain, comme disait Sartre, c'est de sortir du ventre de sa mère, de se mettre debout sur ses quatre jambes et ensuite de courir dans la pampa. Exactement, et c'est ce que vous allez faire pour rejoindre votre soleil. Peut-être un lion, les guides me disent, ou quelqu'un qui a des placements en lion comme moi, comme un cœur de lion. Un mec chaud et bouillant. Et ensuite, pour terminer, on a la carte de la Justice Divine. Exactement, donc… C'est la carte aussi de la balance, c'est la carte de l'envol, c'est la carte du… C'est la carte de la vision supérieure de l'aigle. Regardez, le faucon va enlever son putain de bandeau et puis il va partir vers… retrouver sa souveraineté. Exactement, la justice divine. La justice divine, le karma. On vous demande d'arrêter de souffrir, les vierges. Arrêtez de souffrir. Maintenant, il est temps de celebrate. On va aller regarder au niveau de cette énergie qui vous fait face, mes amis, les vierges. On va aller regarder du côté de cette énergie qui vous fait face. En face de ce creepy, en face de cette personne qui est partie, qui vous cause tant de tracas, tant de soucis, que vous n'avez pas réussi à laisser partir pendant tant de mois, tant d'années. Peut-être votre flamme jumelle, parce que je vois la carte de la flamme jumelle qui est en train de ressortir. Et on ressort encore la carte de la deuxième chance. Donc c'est extraordinaire, c'est une de mes… Et regardez ça, blessé, une coupe d'amour. Ça vient me dire que vous allez apporter votre coupe d'amour. C'est exactement ça. Les guides me disent calme-toi Coco parce que ça ne va pas le faire. Mais c'est exactement ça. Hein. C'est exactement ça. Ça vient me dire que
Ça vient me dire que c'est la coupe d'amour, en fait, c'est l'amour à soi-même et ça va être vraiment extraordinaire. Ça va être vraiment cool. Je suppose que vous n'êtes pas en train de vous en douter, mais il y a quelqu'un qui est en train de perdre votre slip. Enfin, qui est en train de perdre son slip et qui va faire tomber le vôtre aussi. Wouhou! Et on se demande qu'est-ce qui va sortir. Probablement un canard qui essaie de s'envoler et qu'on essaye de rattraper en vol. Là, hein. Ça, c'est votre autre, ça. C'est votre divin masculin. Il est en train de se barrer là. Il est là. Je veux aller. Je veux aller voir. Je vais aller sucer mon patron pour un chèque à la fin du mois. Et là, crac, vous lui attrapez la queue et vous lui dites, toi, tu reviens ici, mon coco. J'ai pas fini de te parler. Exactement. En tout cas, j'ai l'impression qu'il ne va pas pouvoir se barrer bien loin. Ou s'il essaye de partir, vous allez mettre vos deux épées, vous allez dire, toi, Coco, tu t'envoles nulle part. C'est exactement ça. Il va falloir qu'on discute d'abord. Il va falloir qu'on discute d'abord. Exactement. Bon, allez, c'est parti. C'est parti les vierges. C'est parti les vierges. C'est parti les vierges. C'est parti les vierges. Ah là 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 là. Vous êtes dans la souffrance les vierges, hein, vous êtes dans la souffrance. Hein. You guys are suffering, exactement. Mais vous ne dites pas vos sentiments. Hein. En fait, j'ai l'impression que vous sentez que tout est en train de vous échapper, les vierges. C'est exactement ça. Vous sentez que tout est en train de vous échapper là. Vous êtes en train de sentir que tout est en train de vous échapper. Allez, c'est parti. Les guides me disent, il va falloir que tu canalises ton énergie parce que sinon ce soir, ça ne va pas le faire. Boum! Exactement, le retour du passé. Le retour du passé, une épuration et une petite fleur d'amour qu'on vient vous apporter. Exactement. Regardez, cette personne, elle était aussi en train de perdre son froc. Elle était en train de penser à vous parce que vous n'êtes pas dans sa vie. Elle est en train de perdre son autorité froide là. Elle est en train de perdre son vierge, je vais te dire comment ça se passe la vie. Regardez, il est en train de préparer son comeback. Là, il est en train de perdre son slip. Et il va venir de façon rationnelle et vous apporter une vérité. Et il a plutôt intérêt parce que sinon vous allez lui botter le cul. Vous allez lui dire, écoute-moi bien Coco, maintenant moi je suis là pris in press. Et je n'ai pas besoin de toi. C'est exactement ça. Tu peux remettre ton braquemar dans ton slip parce que je m'en branle et vous êtes en train de laisser tomber le passé parce que vous êtes prêt pour une nouvelle vie, parce que vous ne voulez plus de la non-réciprocité. Maintenant, vous avez envie de bosser, vous avez envie de réussir, vous avez envie de sortir de la nuit noire de l'âme et vous avez envie de sortir des triangulaires et vous sortez des triangulaires parce que là, vous êtes dans des triangulaires et vous voyez que la triangulaire n'est pas la victoire. Et vous allez dire à l'autre aussi réalise qu'il est dans des triangulaires. Et qu'il ne peut pas obtenir la victoire, qu'il ne va rien obtenir là-dedans. Il ne va rien obtenir là-dedans, exactement. Le fait d'être dispersé, en fait, il ne va pas pouvoir, c'est exactement ça. Il ne trouve rien, il n'y a rien, il n'y a rien, regardez. Regardez, c'est incroyable, regardez, tout est à l'envers, donc il n'y a rien du tout. La seule carte qui est à l'endroit, c'est celle-là, pour qu'il vienne vous revenir. Et pour qu'il puisse ensuite sortir de sa tristesse. Et pour pouvoir sortir de l'illusion, et pour pouvoir se libérer de cette baltringue là. Exactement. S'il veut la deuxième chance avec vous, il aura intérêt à revenir. Mais en tout cas, lui aussi, c'est le Wounded Warrior. Mais en tout cas, il aura intérêt à revenir propre. Ça, c'est clair et net, mes amis les vierges. Mon tarot, les écoute, Ménérix, prends-toi un peu la tête. Nous sommes ce que nous nommons. Aucun tarologue ne peut nous tester. J'aime pas les tarologues qui prennent vite la grosse dette. 6 mois sur YouTube et ça se prend déjà pour une vedette. Il y en a qui prennent nos rêves pour une réalité. Il y en a qui se croient bons alors qu'ils sont nuls à chier. Laisse-moi te dire, man, tes 4 vérités. Ta carrière dans le loin d'avoir commencé qu'elle est déjà terminée. Blessé! Exactement les vierges. Bienvenue sur 5 Star Tarot. Abonnez-vous, bordel de merde! J'ai besoin de me faire de la thune pour cette année 2023. Non, je déconne. Bon, à moitié. Les vierges, regardez, cette personne, elle vient vous apporter une veritas. Exactement. Et regardez, elle a aussi une énergie de changement. Donc, c'est l'énergie de quoi d'ailleurs? C'est l'énergie de la mort in reverse. Donc ça vient me dire que pendant trop longtemps, elle n'a pas voulu suivre sa kundalini, sa sexualité sacrée. Elle n'a pas voulu suivre en fait là où ses pulsions, où ses désirs la menaient. Et là, la vérité est en train de naître. C'est exactement ça. Cette personne ne veut plus de dispute, ne veut plus jouer à la baltringue qu'il a toujours été. C'est exactement ça. Et c'est une relation twin flame qui a pesé lourd par le passé. Regardez. There is some communication coming. Exactement. Il va falloir que tu arrêtes de m'envoyer des lettres, Nat, parce que je suis en train de devenir de plus en plus timbré. Et regardez,
King of Cups, ça vient me dire qu'il est en train de devenir mature et qu'il a puisé à l'intérieur de lui-même. C'est exactement ça, et que maintenant il n'est plus là, genre tout va bien dans ma vie, je vais bien, ça se passe bien et tout, regardez-moi et tout. Non, c'est pas possible. Au niveau de tout son entourage, regardez, il ne veut plus de fausses relations. Il ne veut plus de fausses relations. Il est en train de sentir qu'il y a un truc au niveau du boulot là qui est en train de l'échapper. Il y a un truc qui est en train de partir en vrille et il ne va pas se laisser avoir. Il ne va pas se laisser avoir. Pourquoi? Parce que regardez, on a le Four of Wands in reverse dans Hopes and Fear et il se demande s'il va pouvoir sortir de la nuit noire de l'âme, s'il va pouvoir… en fait, il n'arrive pas. Il se demande s'il va pouvoir se remettre de cette séparation avec vous. Je ne suis pas en train de vous mettre de la chantilly sur le pancake là, hein, mais je suis vraiment en train de vous dire la vérité. Donc ça vient me dire qu'il y a vraiment quelque chose qui s'en vient vers vous. Mes amis les vierges, on va aller regarder maintenant comment est-ce que vous pouvez, parce qu'on voit qu'il a envie de perdre son froc là. Donc on va aller regarder comment est-ce que vous pouvez, comment dire, naviguer. Comment est-ce que vous pouvez être des grands navigateurs dans cette tempête, sachant que c'est dans la tempête que l'on voit où sont les capitaines, mes amis les vierges, et vous êtes des capitaines dans la tempête. Arrêtez de vous focaliser sur votre souffrance et focalisez-vous sur votre victoire. Exactement. Exactement. J'ai toujours dit, les vierges, que vous étiez machiavéliques par excellence. Eh bien, on vous demande justement de devenir sage comme moi, là, comme un grand moustachu. Et on vous demande d'être comme des boss, comme les boss que vous avez toujours été, mes amis sagittaires. Il y a ce petit mot qui revient, en fait, qui me dit qu'il y a une petite chose à changer. Et à mon avis, c'est un petit morceau de sucre. C'est quoi? Qui fait la médina couler? C'est exactement ça, Mary Poppins. Putain, ça fait longtemps que j'ai pas vu ce truc-là, Mary Poppins. Exactement, parce qu'il y avait le mot poppin qui arrive en fait, le mot poppin en fait, pop. Alors, je vais vous lâcher un tip. Si vous voulez bien faire une vague, il ne faut jamais faire comme ça. D'accord? Il faut toujours faire l'inverse. D'accord? Il faut toujours faire l'inverse et ensuite… Vous voyez comment ça fait? Si jamais vous faites juste comme ça, ce n'est pas terrible. Mais si vous faites un petit mouvement, vous laissez partir le truc et ensuite là, ça part. Vous avez déjà vu des tarologues faire ça ou quoi? Bienvenue sur 5 Star Tarot. Blessé! Bon, allez, on va voir où est-ce qu'il en est. On va voir où est-ce qu'il en est. On va voir où est-ce qu'il en est, le divin masculin. Les guides me disent, mais t'es cinglé aujourd'hui ou quoi, Jay? Insupportable. Vous imaginez un mec de 1m95 sur une piste de danse qui fait 120 kg et qui devient incontrôlable? Eh bien, c'est GG ce soir. Et les portiers vont avoir du boulot. Il va falloir qu'ils s'y prennent à 7 au moins. Non, je déconne. Je vais dans une fête privée. Il n'y aura pas de portier. Bah ouais, vous déconnez ou quoi? Non, mais moi, j'ai arrêté de faire le con. Et puis, de toute façon, quand je suis en public, je suis sage comme une image. Hein. Bon, allez, c'est parti. C'est parti. On va voir. Alors là, ce sont les conseils de l'univers. La partie advice. On a… Putain, il y a un mec qui commence à faire du bruit à côté. Il s'est dit ça, il veut me challenger. Vous avez le Nine of Wands in reverse. Donc, on vous demande en fait de sortir de votre souffrance. On vous demande de sortir de tous ces moments, de tous ces moments durs par lesquels vous êtes passé. Merci mes guides. On vous demande de sortir par tous ces moments durs par lesquels vous êtes passé. On vous demande de légèreté. Vous avez besoin de légèreté. Vous avez besoin de trouver la paix. Vous avez besoin de retrouver cette espièglerie aussi. C'est exactement ça. Et regardez, rien n'est constant si ce n'est que le changement. Et regardez, vous êtes guidé par la passion, par les émotions. Et il y a quelque chose de la collaboration. On parle de collaboration. On vous demande de sortir de vos déboires, de vos tristesses et tout ça, et de ne pas chercher, d'arrêter. Vous avez les réponses déjà. On vous demande d'avancer, mes amis les vierges. C'est ce qu'on vous demande de faire. Regardez, on vous demande de sortir de la cristallisation. C'est vraiment le plus important. On vous demande de partir sur un nouveau départ. Le fou part sur un nouveau départ avec son chien là. Regardez, par le passé, il y a eu le sneaky, il y a eu des trahisons, je le sais très bien. Et je sais aussi que les sentiments sont partis et qu'il n'y a pas eu de vérité et que vous voulez plus de clarté là-dessus. Mais on vous demande de ne plus attendre la deuxième chance. On vous demande de ne plus attendre le retour du passé. Regardez, on vous demande de sortir des regrets. C'est vraiment très important. C'est vraiment très, très, très important. Au niveau de la famille, on vous demande, regardez, on vous demande de ne plus chercher, de ne plus chercher à comprendre, à vouloir contrôler. On vous demande de lâcher prise. Hein, c'est le gros lâcher prise. Hein, et on vous demande de sortir de l'illusion, tout simplement. On vous dit que on vous dit de prendre vraiment une ligne de conduite et on vous dit vraiment de vous attacher à cette nouvelle ligne de conduite et d'avancer. Et que c'est vraiment quelque chose de nouveau. Hein. C'est vraiment quelque chose de nouveau, c'est vraiment quelque chose de neuf. On vous demande de laisser tomber le passé derrière. Et c'est là que vous allez prouver au monde que vous êtes vraiment
des grands guerriers, que vous êtes vraiment que vous êtes vraiment des grands, que vous êtes vraiment des leaders. Vous savez, les mecs vierges, en fait, parce que quand on parle de vierge, on pourrait parler d'une petite vierge innocente, sacrifiée sur l'autel, machin. Mais vous savez, mes potes vierges, en fait, c'est les mecs les plus solides que je connais. Hein. C'est les mecs les plus solides que je connais. Hein. C'est vraiment des mecs, c'est vraiment des mecs balèzes. Hein. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de vous raconter cette histoire. Une fois, j'étais à Taïwan et je suis allé visiter. En fait, j'avais un. Je vais couper très court à l'histoire, mais en fait, je rencontrais tous les matins à une gare de métro quelqu'un qui faisait des formes. En fait, à l'époque, en fait, je faisais un peu des formes. Je faisais des formes de Tai Chi, des formes de Wing Chun, des formes de Wing Tsun et tout ça. Je faisais des squats dans le parc le matin avant d'aller travailler. C'était quand j'étais à Taïwan. Et il y avait un vieux, un ancien qui faisait des formes de Kung Fu, en fait, juste à côté de moi. Et on se faisait toujours des petits sourires un jour. Et un jour, je rentrais du travail et j'étais dans le bus et je travaillais ce qu'on appelait à l'époque le Kinyama, en fait. C'est l'ancrage, en fait. Et j'étais au milieu du bus et c'était une route qui était vraiment parsemée de bumps, en fait, qui montaient, qui tournaient. Vous savez, des fois, dans les rues à Taïwan, ça part un peu dans tous les sens. On passe dans des rivières et tout ça. Et le mec dans le bus, il conduisait vachement vite. Mais le mec m'a vu en fait, parce que comme j'étais un étranger, je passais pas inaperçu dans le bus. Et le mec m'a vu en fait dans le rétroviseur, et il a vu que j'étais au milieu du bus et que tout le monde était attaché, et que moi j'étais au milieu du bus et que je bougeais pas comme ça. Et au bout d'un moment, il y a eu un jeu entre le chauffeur du bus et moi. Et il a commencé à accélérer, à conduire comme un taré en fait, parce qu'on n'était pas vraiment dans la ville, on était dans les rizières à côté. Et son jeu, j'ai senti que ça l'avait énervé. Et moi à l'époque j'étais jeune et con, et on est rentrés tous les deux un peu en combat en fait. Donc il montait, le bus qui monte. Et au bout d'un moment, les gens dans le bus ont commencé à avoir peur. Et à ce moment-là, j'ai senti quelqu'un qui me faisait ça sur l'épaule. Et c'était le petit vieux que je voyais à la gare. Et il m'a dit, assieds-toi. Et je me suis assis. Et là, pendant que je parlais derrière, j'entendais blablabla, Wing Chun. Donc il a compris que j'étais dans une position qui en moi et tout ça, que je travaillais ma respiration et tout ça. Et à la sortie du bus, il est venu me voir. Et on s'est dit au revoir et tout ça, et puis il est reparti. Il avait l'air un petit peu énervé ce jour-là, alors qu'on se disait toujours bonjour. Mais j'étais un peu de l'ego et tout ça à l'époque. Et le lendemain matin, je le recroise et il vient me voir. Et il me dit, je t'ai vu hier dans le... Il parlait un peu en anglais chinois, quoi. Il me dit, je t'ai vu un peu hier dans le bus. Il me dit, tu fais du Wing Chun? Je fais non, ben, je m'entraînais, enfin bon voilà, comme tous les étrangers qui disent non, oui, non, oui, non. Et là, bon, il me regarde dans les yeux, il me dit, tu pèses combien? Et à l'époque, je devais faire peut-être 105 kilos. Je lui dis, bah, je fais 105 kilos. Il me dit, ouais, t'es grand, t'es costaud et tout. Il me dit, ben, parce que lui, il était vraiment petit. Il me regarde, il me dit, bring me to ground. Amène-moi au sol. Et là, je le regarde, je lui dis, première fois qu'il me parlait comme ça. Donc ça m'a un peu fait bizarre. Je lui ai dit, non, non, bah, laisse tomber. Il me dit, non, non, non. Il me dit, tu fais des arts martiaux, amène-moi au sol. Je me suis dit, putain, c'est quoi ce truc-là? Et du coup, bon, bah, je parlais, et il avait l'air sérieux en fait. La façon dont il a dit ça, il a changé la vibration, j'ai vu que c'était sérieux. Donc du coup, bah, je fais un truc pour le déstructurer et l'amener au sol. Et je vois que le mec, ça ne marche pas du tout. Et là, il me regarde, il fait, allez, allez, bring me to ground, bring me to ground. Et là, je continue, et vous allez voir que cette histoire vous concerne, les vierges. Et là, je continue, j'essaie de faire le mouvement, et le mec, il descend toujours pas au sol. Et là, au bout d'un moment, je commence à me dire, putain, ben là, je descends et je mets mes mes deux mains derrière ses pieds, mon épaule contre sa hanche, et je fais ça pour l'amener au sol comme un rugbyman. Et là, il fait un petit mouvement de pelvique, en fait. Hein, c'est un mouvement, en fait, il renforce son ancrage et il bouge pas. Et là, je me relève, et là, je fais en anglais, je fais, your kung fu is very good, very good. Et, enfin, je lui dis, ton kung fu est super bon. Et là, il me regarde dans les yeux, il me fait, bring me to ground. Il me dit, amène-moi au sol. Putain, je me dis merde, là j'aurais pas dû faire le bouffon comme étranger hier dans le bus et tout. Donc là je me dis bon écoute, tu veux que je t'amène au sol? Je vais t'amener au sol parce que moi, bon, faut me prendre pour un con 2 minutes, mais après. Et là le mec, paf, je me mets comme ça et tout. Le mec bouge pas. Alors je me relève et je lui dis you are very good. En fait, je vous dis tout de suite, en fait le mec c'est une légende vivante. Hein. Je lui dis you are very good. Et là, le mec, il arrive devant moi et il fait... J'ai senti qu'il y avait un truc qui se passait là, c'était hors du temps. Là, le mec, il arrive, il pose son doigt sur ma tête et il fait ça.
je me suis retrouvé par terre, la gueule dans le sable, hein, dans le gravier, comme ça, paf. Je me suis retrouvé par terre, la gueule sur le gravier, comme ça. Et là, il se baisse, il me regarde, il me fait « It's not power, it's energy ». Il me dit « C'est pas de la force, c'est de l'énergie ». Là, je me suis relevé, j'ai enlevé le truc sur ma gueule, et il y avait ce qu'on appelle à côté les 7-Eleven. C'est comme en Thaïlande, on rentre dans les 7-Eleven, on ouvre, ça fait ping ping. Et là, je rentre dedans, je vais voir, enfin, je prends un café glacé, quoi. Ma tête est complètement tourmentée. Je prends un popka, un thé glacé dans un truc, j'arrive, j'achète les deux, je reviens devant le gars, alors que je suis parti sans lui dire au revoir. Je reviens, je verse le thé dans le gobelet, et là, devant tout le monde, je me suis mis à genoux devant lui, je lui ai fait comme ça avec la cup, je lui ai dit « Apprends-moi. Apprends-moi. » Et la suite de l'histoire pour plus tard, parce que oui, il m'a appris des choses vraiment extraordinaires qui m'ont d'ailleurs beaucoup servi dans la vie, qui me servent toujours jusqu'à maintenant et qui ont grandement aidé à faire l'homme que je suis aujourd'hui. Et je vous raconterai une autre histoire, d'autres anecdotes sur cette rencontre. Et ne venez pas me poser des questions sur Instagram, machin, comment, qu'est-ce que tu faisais avant, tout ça, ça c'est ma vie privée. Je vous raconte ce que j'ai à vous raconter. Mais ce que je voulais vous dire par là, c'est que on a beau vouloir forcer les choses, et je ne sais pas pourquoi j'avais envie de vous raconter ça, mais on a beau vouloir forcer les choses et avoir des certitudes, des croyances, et tout peut être démoli de la façon la plus inexpectée, de la façon la plus incroyable. Notre vie peut virer totalement, et elle a viré plusieurs fois de suite après ça, mais notre vie peut virer profondément, totalement et chavirer totalement du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Mais je vous parle, c'est comme perdre son travail en retrouver un autre, mais c'est au niveau sensation. On est enfermé dans des certitudes pendant des mois et des années, on vit ancré dans des certitudes. Et ces certitudes sont démolies en un instant. En un instant. Parce qu'on voit des trucs sur YouTube, des trucs machin, on voit des trucs, on se dit ouais peut-être que... Mais quand on a vécu ça, en vrai, quand on l'a vécu dans sa chair, la magie revient. La magie qu'on avait perdue revient. Et j'ai cette sensation que bientôt dans votre vie les vierges, quelque chose va se produire. Quelque chose que vous n'attendiez plus. Si vous n'abandonnez pas, si vous décidez de faire confiance à la source, si vous n'abandonnez pas, vous allez faire une rencontre. Quelqu'un de neuf, quelqu'un de nouveau. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rencontres. Et cette personne, cette nouvelle rencontre, peut-être avec vous-même, peut-être avec une nouvelle énergie, va changer votre vie à tout jamais. Va faire que vous allez partir. Laissez les choses partir qui ne sont plus pour vous, les vierges. Ne vous concentrez plus sur votre douleur. C'est pour ça que je vous ai raconté. En fait, c'était plus pour que vous puissiez ressentir la sensation. Et je vous raconterai la suite plus tard, mais là, on n'a pas le temps. Mais bien entendu, parce que j'ai encore des anecdotes incroyables. Et suite à cette histoire, j'ai traversé des pays sans passeport, mes amis les vierges, mais bien entendu, tout ceci n'est que de la hindoue pour finir. Ne conduis pas tout le monde avec le même bâton. Exactement, mes amis les vierges. Ne conduisez pas tout le monde avec le même bâton. Alright, et une dernière carte. Là, ça me fait des frissons de vous raconter cette histoire-là. Et ce que ce monsieur m'a enseigné, je l'enseigne à peu près à une vingtaine de personnes aujourd'hui. Ou qui en ont déjà profité, on va dire. Et ça leur a changé la vie aussi. Alright, et quand toute cette mascarade sera finie, eh ben, je réouvrirai mon école et ce sera reparti. Allez, c'est parti, c'est parti. Enfin, elle est déjà finie pour moi, cette mascarade. Voilà. Allez, hop. Wouhou! L'attention, une carte 9, donc l'arcane de l'ermite, votre ermite. Donc, celui qui cherche, cherche. Celui qui arrête de chercher, trouve. Exactement. Ça, c'est le creepy qui vous observe.
Vous n'avez plus besoin. Hop là. Bim si. J'avais envie de vous en tirer une deuxième. Les guides m'ont dit tire-en une deuxième. Wouh! Qu'est-ce que la vie? Une carte 68. Ouais, c'est ça. Exactement. Donc, c'est la carte de la guidance, en fait. C'est la énergie des taureaux. Regardez ça. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui vient vers vous. What is life? Baby, don't hurt me. No more. Ouais, ça va être la grosse stuff tonight. Ok, c'est cool. Mes amis les vierges, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous faire ce reading. Je vous dis à très bientôt sur 5 Star. Merci à vous, les vierges, d'avoir été avec moi. Merci à tout le monde parce que je sais qu'il n'y a pas que le signe des vierges qui va regarder cette guidance. Et on va dire que c'était un peu ma vidéo de fin d'année. Merci à tous mes abonnés. Merci à tous ceux qui me suivent. Merci à tous ceux qui m'amènent de l'amour. Merci à tous ceux qui m'amènent de la tendresse. Merci à tous ceux qui me font des mots doux, des mots gentils et des mots d'encouragement. Merci à ceux qui sont taquins et taquines avec moi. Merci à ceux qui me chambrent aussi avec amour. Merci, merci d'avoir été là pour moi. Merci d'avoir cru en moi. Merci de m'accompagner. Merci de faire de moi un homme heureux. Merci à tous les abonnés. Je vous dis à très bientôt sur 5 Star Tarot. Prenez soin de vous et éclatez-vous ce soir. Allez, à très bientôt. Namaste, my friend.